Mesdames et messieurs, comment allez-vous en cette nouvelle année 2019? Je vais commencer cette vidéo tout simplement en vous souhaitant une très bonne année 2019, beaucoup de réussite dans vos projets, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans le stream, que ce soit dans le monde professionnel. Bon, la santé, la famille, l'argent, c'est sympa aussi. J'ai eu pas mal de remarques sur l'épisode précédent, comme quoi c'était uniquement basé sur le gaming. Malheureusement, vous le savez, c'est Google qui tire au sort, ça a été aléatoire, ça a été comme ça. Mais pour cet épisode-là, j'ai décidé de faire un épisode où il n'y aura pas de gaming, excepté la chaîne qui a gagné le dernier lot du concours. Mesdames et messieurs, commençons le premier épisode de l'année 2019. La première chaîne que nous allons analyser s'appelle TCA Clan FR. Ça clairement ça me fait penser aux anciennes teams Call of Duty qu'il y avait, on va dire, dans l'époque 2015 quand j'étais jeune. Enfin je suis pas forcément vieux. Je sais pas quel est le but de cette chaîne, en tout cas j'ai regardé la description pour essayer de mieux comprendre. Et cette chaîne va parler beaucoup de Minecraft, Call of Duty et d'autres jeux. Comme quoi, voilà, juste à la présentation de la chaîne et au nom, ça me faisait penser un petit peu à cette époque-là. Elle date du 23 janvier 2014, à mon avis c'est une personne qui a supprimé ses anciennes vidéos pour pouvoir repartir de zéro. Un petit peu comme moi je l'ai fait, quoique elles sont pas supprimées. Elles sont en privé. Voilà, peut-être qu'un jour il y aura une vidéo sur mes anciennes vidéos. Ça peut être sympa, je dis ça, je dis rien. Quand on regarde la bannière, on sait que ça va parler de Fortnite. On a un logo qui est du coup le logo de la team. On ne compte que 5 vidéos sur la chaîne. Ça a l'air d'être des rediffusions de live. Sur l'aspect global, il faudrait que tu mettes des miniatures pour tes vidéos. Ce serait beaucoup plus attractif. Il faut pas faire comme les anciens titres, on va dire. Avant, ça marchait. Maintenant, aujourd'hui, il faut des titres peut-être écrits en majuscule avec des choses en rapport avec le jeu, mais pas simplement en mettant FR, Fortnite, gameplay de la team TCA Clan par exemple. Le dernier point, du coup, changer ta description étant donné que ça n'a strictement plus aucun rapport avec ce que tu faisais avant et corriger les fautes d'orthographe. On va aller voir du coup la vidéo Fortnite Duo. Rassurez-moi, c'est juste un bug de micro, dans les autres streams ils parlent. Concernant cette première vidéo, c'était du coup une rediffusion de live, tu n'as fait strictement aucun montage, il n'y a strictement aucune voix, il n'y a strictement aucune musique de fond, je ne sais pas quoi dire sur cette vidéo. Après réflexion, j'ai l'impression que c'est un test de live, puisque tu as lancé une partie, tu as peut-être dû tester des réglages, et jusqu'à la fin de la vidéo, tu restes dans le menu en fait. Donc c'est pour ça que moi je comprends pas l'intérêt. Si tu comptes plutôt streamer que faire des vidéos YouTube, alors j'espère sincèrement que tu as un micro. Bon, pour cette vidéo, il n'y a pas de point fort excepté le format qui est court, donc forcément, voilà, je t'ai dit tous les points que j'aurais amélioré à ta place ou les points que je ne comprenais pas, donc c'est là-dessus qu'il faudra travailler. Le champion de Dana est tombé. Ta vidéo démarre aux alentours de 7 minutes, ce qui est quand même énorme. Tu aurais dû couper le début, voilà, parce que là c'est beaucoup trop long. Pour les vidéos YouTube, t'y es pas du tout. Et pour les lives, j'ai l'impression que tu n'y es pas du tout non plus. Je sais pas ce que tu veux proposer sur ta chaîne, mais en tout cas si c'est des vidéos YouTube, il faut pas que tu laisses ça comme ça, genre allez-y, débrouillez-vous. Tu me dis si je me trompe, mais il me semble que t'as un micro. On entend des bruits de fond. Pourquoi tu parles pas? Quand t'es sur un live, c'est pour animer, c'est pour, je sais pas, donner de la joie, donner de la bonne humeur aux gens. C'est pas pour jouer pendant 31 minutes sans parler. Moi, live comme ça, je zappe au bout de 5 secondes. Et si on regarde bien la qualité, en plus, c'est assez pixelisé, donc c'est vraiment pas agréable à regarder. Si t'as envie de faire des vidéos, si t'as envie de faire des lives, vas-y, franchement, fais ce qui te plaît, c'est l'essentiel. Mais essaie de travailler ton contenu, parce que là, je ne comprends strictement rien à la chaîne. Je ne comprends strictement rien au but de tes lives. Voilà, il faut faire quelque chose. Mesdames et messieurs, la deuxième chaîne que nous allons analyser s'appelle Valère. C'est une personne qui fait pas mal de critiques de films et un petit peu ce qui l'intéresse. Voilà, dès qu'il y a un sujet qui l'intéresse, il peut en parler, que ce soit de l'histoire, que ce soit de l'astronomie, etc. Quand on regarde sa bannière, on peut voir clairement que voilà, il peut parler d'aliens, comme de Minecraft, de Spider-Man. J'ai d'ailleurs un peu du mal à m'y retrouver. On a le logo de sa chaîne qui est également sur sa bannière, donc ça c'est bien. Il y a une miniature sur chacune de ses vidéos, les formats n'ont pas l'air trop longs, donc ça c'est un bon point. Movies. J'aime particulièrement ce genre de vidéo parce que c'est une vidéo où genre on a envie de faire quelque chose, on le fait. On s'en fout des moyens qu'on a, on s'en fout de la qualité qu'on a. En fait, ce qui compte, c'est les idées. Et j'ai bien aimé les idées qui étaient à travers cette vidéo. On va pas forcément regarder la qualité de la vidéo en termes d'image, hein, pas en termes de contenu. Bon, ce qui est dommage, c'est que ça tremble à certains moments. Ça aurait pu être filmé peut-être avec un appareil photo plutôt qu'un portable. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être un portable. Je suis pas fan de tes transitions, par contre pour moi il y en a trop, en fait elles sont trop différentes les unes des autres. Tu aurais dû choisir la même pour toutes les scènes que tu voulais transiter.
Ça se dit, je sais pas. Voilà, je pense que tu m'as compris, mais si tu refais des petits projets comme ça, essaie de garder la même transition, c'est mieux. Les points forts de ta vidéo, c'est que tu as un format qui est court, tu as une miniature, tu as des musiques de fond en fonction des scènes pour que ce soit plus immersif, qu'on soit plus dans l'ambiance, et surtout, le concept est fait, voilà, on s'en fout, on fait ce qui nous plaît, et voilà, que ça marche pas, on a fait quelque chose qui nous a fait kiffer. Et ça, j'aime beaucoup cette mentalité. On va aller voir du coup ta dernière vidéo. Sera perdu dans le béton de la rue, et la deuxième traversera le corps du président, puis celui du gouverneur Connelly qui se trouve juste devant lui. Il y a eu un laps de temps très court entre ces deux tirs, néanmoins, il le sera encore plus entre le deuxième et le troisième, qui là restera fatal pour JFK. Concernant cette deuxième vidéo, il s'agissait d'un documentaire. Comme tu l'as marqué dans ta description, tu t'intéresses à l'histoire, et c'est le cas avec cette vidéo, et j'ai remarqué que tout ce qui était en rapport avec l'histoire, c'était les miniatures vertes. Donc ça c'est bien, ça permet aux gens de se dire, ah, aujourd'hui c'est de l'histoire, aujourd'hui c'est de l'astronomie, aujourd'hui c'est des critiques de films, ça c'est bien. Je sais pas avec quel logiciel tu montes tes vidéos, mais il faudrait que tu hausses le son de ton micro. Voilà, même si ton micro de base est faible, c'est pas grave, avec un simple logiciel comme Sony Vegas ou After Effects, avec Sony Vegas ou Adobe Premiere Pro, tu peux facilement monter le niveau de ton micro. J'ai pas forcément grand chose à dire, étant donné que c'est une vidéo qui est assez complète dans l'ensemble. Ce que j'ai bien aimé, c'est que tu es à l'aise avec ton sujet, on sent que tu n'hésites pas dans ce que tu dis, tu as une miniature vidéo, le format est très bien pour un documentaire, c'est ni trop court, ni trop long, et tu as un montage, tu fais des petits effets avec des flèches, etc. pour montrer certains points à mettre en avant, c'est très bien. La dernière chaîne que nous allons analyser s'appelle Karma54. J'aime beaucoup cette bannière. Voilà, c'est dit, c'est cadeau. J'ai pas encore regardé le thème de sa chaîne, mais on se doute que c'est de l'urbex. On a le petit appareil photo avec le panneau LED, une chaise qui a l'air, ma foi, ancienne, peut-être abandonnée pour les bâtiments abandonnés, donc de l'urbex. Tes miniatures vidéo suffisent pour la plupart, peut-être celle-ci que tu aurais pu changer, mais ça reste quelque chose de simple et très vite compréhensible et aguicheur surtout. On va aller voir ce que tu peux nous proposer comme teaser. Bon, on est directement dans l'entrée de l'hôpital. Concernant ce teaser, c'est pas mal, c'est on va dire un format assez classique. Même si c'est dans l'ensemble assez bien structuré, j'aurais mis des réactions. Par exemple, quand tu découvres quelque chose qui te fait peur ou tu as filmé ta tête, etc. C'est beaucoup mieux et ça donne encore plus envie aux gens de venir voir la vidéo complète. Moi je trouve ça bien de faire un teaser pour les vidéos que tu vas sortir par la suite, c'est assez bien, ça permet voilà de faire une petite communication sur les réseaux, etc. De donner envie aux gens de s'abonner. Voilà, vraiment les réactions, ça aurait pu être super genre. Oh mon dieu, je crois que j'ai entendu du bruit. Jeu d'acteur, voilà, vous notez une barre de 1 à 10, voilà, on note, on écrit dans les commentaires. Après, voilà, ça dépend de ce que tu vas dire dans la vidéo, mais tu peux commencer par mettre des plans, on va dire, d'ensemble, la façade du bâtiment, quand tu rentres dans le bâtiment, ce que tu as fait, donc ça c'est très bien. Et à la fin, tu mets un truc genre, oh mon dieu, mais qu'est-ce qui va se passer, tu vois, j'ai envie de savoir la suite, c'est un peu comme une série Netflix. Enfin, ça dépend lesquels, hein. Les points forts de ta vidéo, du coup, c'est que t'as le montage qui est court, tu as la musique de fond, tu as un petit montage, et surtout, tu sors un trailer avant une grosse vidéo, et ça donne envie aux gens. Du coup, on va aller voir le bunker abandonné. Et certains pour le côté très sombre et glauque qui se cache derrière. En pensant que les Allemands ne passeraient jamais par la Belgique. Eh ben écoutez mesdames et messieurs, il est l'heure de lâcher son abonnement. Cette dernière vidéo est super, tu fais une intro, tu présentes ton sujet avec une musique stressante, tu mets ton générique après et après tu commences à faire ta vidéo. Ça déjà c'est très bien. Je pense que tu t'inspires énormément du grand JD puisque on voit clairement le style du grand JD dans tes vidéos. J'ai pas énormément de critiques à faire étant donné que la vidéo est très bien, mis à part quelques scènes que j'aurais enlevées à ta place parce que là ça dure quand même quasiment 33 minutes, c'est assez long. Après quand t'as une vidéo qui est aussi travaillée que ça, qui est aussi immersive, c'est pas forcément dérangeant. En plus, quand t'as un bon son avec ton micro, que t'as une bonne qualité vidéo, voilà, ça te donne envie de rester. Les points forts de ta vidéo, c'est que tu as une miniature, tu as les connaissances historiques du sujet, étant donné que tu le places, tu le situes, etc. Ça, c'est bien. Tu as une intro qui tease un petit peu ce qui va se passer dans la vidéo, qui donne envie aux gens de rester, et tu as du très bon matériel, voilà, on sent que t'as investi, et surtout c'est très agréable à regarder. Et voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à la chaîne pour être au courant de quand est-ce que sortira le prochain. La chaîne que j'ai décidé de mettre en avant cette semaine sera Karma54. Il est sur YouTube depuis seulement 4 mois, et franchement la qualité de ses vidéos est vraiment top. Je me demande d'ailleurs si t'avais pas une chaîne avant, parce que là clairement c'est vraiment du très très bon travail. Le son est bien, la qualité de la vidéo est bien, ta bannière est super kiffante.
kiffante. Moi perso, j'adore avec les petits noms et tout, le petit effet que ça donne. C'est top. Tu as des connaissances historiques, donc tu montres, tu situes tes sujets. Franchement, c'est très très propre. Après, on n'hésite pas, voilà, on va sur ma chaîne, on clique sur le bouton s'abonner, on met la petite cloche afin d'être notifié de quand est-ce que je sors une vidéo. Mesdames et messieurs, on termine cette vidéo avec l'anecdote inutile du jour. Saviez-vous qu'un éléphant pouvait... Attends, c'est quoi? Un éléphant peut chier jusqu'à 150 kilos de bouse par jour. Tu fais ce que tu veux de cette info, moi je file aux toilettes.